Bonjour. L'Office du tourisme de Saint-Guilhem-le-Désert innove cette année avec la mise en place de visites guidées en famille. Un outil innovant pour un moment convivial où parents et enfants partagent ensemble les plaisirs de l'histoire. Et aussi, par exemple, exactement pour laver le linge. Les visites guidées sont pour les enfants et souvent plutôt ennuyeuses. Toutes les explications, parfois pour un public averti, ne leur sont pas forcément compréhensibles. L'équipe de l'Office du tourisme de Saint-Guilhem-le-Désert a décidé d'y remédier. Il y a plusieurs membres de l'équipe à avoir trouvé qu'il manquait une offre adaptée aux enfants, aux familles en général, et qu'il fallait essayer de leur trouver un centre d'intérêt un peu plus ludique. La vie d'autrefois dans le village est riche et intéressante, et qu'on pouvait faire une petite thématique là-dessus. Rendre le moment plus ludique pour que les enfants s'intéressent. Ils découvrent l'histoire mise à leur portée et le contact rapproché avec le guide leur permet aussi d'interagir. L'accompagnateur peut répondre aux besoins et ainsi continuer à captiver son public. Très intéressant, très adapté pour une famille avec des enfants. Un grand moment où parents et enfants découvrent enfin les senteurs locales et qui font partie de l'histoire racontée. Tout le panel est là avec toutes ses surprises. Alors le cadre, c'est un arbre, c'est une espèce de genévrier. Sous cette grosse chaleur, une pause est bienvenue pour déguster des sirops que l'on fabrique avec des plantes d'ici. Thym ou coquelicot étonnent, mais le plus souvent avec de l'eau fraîche. Ils aiment. C'est bon ? D'une durée de 2 heures, ce parcours se termine par la visite du musée du Santon. Il a lieu tous les mercredis sur réservation. Renseignez-vous auprès de l'Office du tourisme de Saint-Guilhem-le-Désert pour plus d'informations. Du mobilier, design et écologique, c'est ce que propose Xavier Chéroux au travers de son entreprise Eco Design Bois. Installé depuis 3 ans, il bénéficie d'un coup de pouce en intégrant les locaux de l'hôtel d'entreprise de la vallée de l'Hérault. Recycler du bois vieux et usé et en faire du neuf. Mobilier ou terrasse, Xavier Chéroux a ramené cette idée d'un voyage nordique. Depuis 3 ans, il réalise lui aussi des intérieurs comme des extérieurs avec un rendu qui ressemble au bois flotté. Il ne trouve pas la matière première en France et il se tourne alors vers l'étranger. De la Hollande jusqu'en Scandinavie et en passant par les pays de l'Est, on retrouve ce principe d'échafaudage, de structure acier avec des plateaux. C'est des bois qui restent 7-8 ans sur les extérieurs, sous les intempéries de ces pays, donc entre la neige, l'eau, etc. et qui donnent cette patine bien spécifique et unique, on va dire, par rapport aux autres bois. Aujourd'hui installé dans un local plus grand, dans le parc d'activités des Trois Fontaines au Pouget, il avance. Pour développer son négoce de bois, il se tourne vers des professionnels. En présentant ce produit, il a fallu convaincre aussi les professionnels, les architectes, les designers, les paysagistes avec qui je travaille, parce que avant tout c'est du négoce de bois recyclé, pour les intégrer dans leurs projets haut de gamme. En comparaison avec du bois exotique ou du composite, il n'y a pas une différence de prix, c'est pas plus cher. C'est cette patine particulière qui est géniale. Des pièces uniques sur mesure et écologiques, de gros atouts pour être original avec le moins d'impact pour la planète. Un syndicat de vignerons entreprenant et dynamique à Saint-Saturnin de Lucien. Dès son arrivée il y a 2 ans, il crée les Saturnales. Cette soirée concoctée en étroite collaboration entre vignerons, officiels et intervenants est une entière réussite. 3 € le verre et vous voilà parti pour une dégustation à volonté. Nous sommes au Saturnales, événement créé par un nouveau syndicat né il y a 2 ans sur la localité. C'est organisé par le syndicat du cru de Saint-Saturnin, qui a lieu 1 fois par an. C'est un événement d'abord avec une dégustation de tous les producteurs du cru Saint-Saturnin. Les producteurs, 8 au total, mais aussi, et c'est la nouveauté, la cave coopérative. Présents côte à côte, tous unis dans la même démarche, qualité et renommée. L'entente porte ses fruits et l'amateur ne s'y trompe pas. C'est une autre chose acheter les vins au supermarché ou les acheter ici. On peut discuter avec les cépages. Des cépages dans l'Écosse, c'est beaucoup plus dur pour les produits vieux. On déguste, on rencontre les vignerons, on se laisse porter par les explications sur la production et la vinification. L'heure avance et il faut penser à se restaurer. Il y a le restaurant Le Pressoir qui lui effectivement ne sert pas de vin ce soir. Donc les gens achètent le vin aux vignerons. Et il y a la calandrette de Gignac donc, qui organise des tapas, des assiettes un petit peu plus simples. Cette dégustation où toutes les énergies se combinent, jouent le jeu et s'assemblent n'est que la 2e édition.
Pourtant, près de 700 verres vendus pour l'occasion et de bonnes ventes pour les vignerons laissent croire au bon présage et aux décisions prises. Comme notre camarade Yvan Bertin, déjà en vacances, profitez de ce bel été pour rester en notre compagnie et découvrir les merveilleuses activités de notre territoire. Rien que pour vous, c'était Julie Martin de Cœur d'Hérault TV.